Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pourquoi? Parce qu'on va parler de la Palestine, évidemment. Vous le savez, sur cette chaîne-là, on aime bien parler de ce conflit-là parce que au-delà du conflit israélo-palestinien, il y a aussi une lutte et aussi une tentative de combattre la haine, non pas par la haine, mais justement par le bien, de combattre l'obscurité par la lumière, de combattre le mal par le bien, de combattre les horreurs par l'amour et par la paix, et surtout en usant et en utilisant l'arme verbale, la science du verbe, hein, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un cessez-le-feu est prévu ce dimanche. C'est pas une blague. C'est pas une blague, les mecs. Un cessez-le-feu est prévu ce dimanche. Hop, 2 secondes, je vais juste. Oh là là, on me voit. Hop, et hop là, et c'est parti. Alors, vous voyez, hop, un petit peu de post-prod, ça fait pas de mal. Donc, alors que le cessez-le-feu est prévu ce dimanche, Israël a bombardé les tentes de civils déplacés dans le centre de Gaza, faisant plusieurs morts et blessés. Le rythme des bombardements a augmenté ces dernières heures. Donc, au départ, on a une bonne nouvelle, mais vous savez, comme dit le fameux proverbe, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Eh ouais. Bon, non, normalement, c'est pas de nouvelle, bonne nouvelle. Donc là, bonne nouvelle, bah voilà, on voit que apparemment, malgré un cessez-le-feu qui devrait être, qui devrait arriver donc ce week-end, euh, eh bien la folie, j'ai envie de dire la folie de la politique netanyahouiste ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas là. Au lieu d'apaiser les tensions et de se dire bon, on a peut-être déconné, on est peut-être allé trop loin, on a bombardé des hôpitaux, des lieux de culte, on a pillé des maisons, on a humilié, bafoué une population entière, un peuple entier qui vit déjà dans des conditions difficiles. Mais imaginez les descendants, imaginez les descendants. Vous êtes descendants de Palestiniens, vous naissez dans un climat de guerre, dans un climat de haine. Ça va être compliqué de ne pas avoir de rancune. Ça va être très compliqué. Donc, ça s'annonce pour le futur. Moi, j'ai vraiment peur pour le futur concernant ce conflit-là et la terre israélo-palestinienne. Ça va être très compliqué. Donc là, on a évidemment, regardez, on a quelques images. Je me permets de les diffuser. Voilà, on permet de capter le feu. Et on se doute qu'évidemment, c'était pas dans le but de simplement mettre le feu, c'était de faire le mal. Et on voit d'après ce qu'on nous dit, il y a plusieurs morts et blessés. Donc je vous l'ai dit, hein, vraiment, la politique netanyahouiste ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. C'est vraiment. Netanyahou est vraiment. Il est hors de contrôle, en fait. Il est hors de contrôle. Et tout son gouvernement et tous les politiques complices de ces attaques-là et de cette horreur, en fait, sont plus que complices. Ils sont plus que complices. C'est vraiment. Alors là, on a le texte de l'accord sur le cessez-le-feu. Alors c'est un petit peu long, on va pas tout lire. C'était juste pour relayer évidemment le compte de Omega News. Je vous incite à le suivre, hein. Je discute avec lui sur Twitter, c'est vraiment un chic gars. Donc voilà, on a globalement voilà, le retrait complet vers la frontière de toutes les zones de la bande de Gaza. On a l'entrée de 600 camions humanitaires. Les blessés doivent se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Entrée de 200 000 tentes et 60 000 caravanes pour abri d'urgence. Voilà, échange de prisonniers, libération de prisonniers, etc., etc. Donc globalement, voilà, on est vraiment sur un apaisement. Voilà, on n'est pas parce que beaucoup disent oui, mais il suffit à Netanyahou dans ce cas-là de plus lancer de bombes et puis les autres, oui, mais ça se fait pas comme ça. En temps de guerre, il faut des traités, il faut des accords de paix, parce qu'évidemment, voilà, on est dans un monde, vous savez, on est passé dans une non pas société de contrat, mais je dirais même dans de l'administratif pur et dur. Donc évidemment, une guerre ne s'arrête pas comme ça, même si évidemment, à notre petite échelle, on peut s'arrêter comme ça. Là, on parle d'une population, comme je vous l'ai dit, il y a forcément de la rancune des deux côtés. Il y a de la rancune, il y a de la rancœur, il y a tout. Ça va être vraiment très très compliqué. Imaginez-vous 2 secondes, c'est un petit peu comme si nous, on avait vécu pendant 75 ans, nos ancêtres avaient vécu pendant 75 ans une guerre atroce, que la moitié de votre famille s'est faite humilier, bafouer, tuer, piller. C'est compliqué ensuite de se dire de vivre sur le même territoire que ces gens-là. Alors même si on est tous des descendants,
et que c'est comme l'esclavage, on nous reproche, nous les blancs, l'esclavage, mais moi, excusez-moi, j'ai rien à voir avec l'esclavage. Je veux dire honnêtement, je n'ai absolument rien à voir, tout comme les noirs d'aujourd'hui n'ont rien à voir non plus. Non, tous les rappeurs qui vous disent ah, on a vécu l'esclavage, non, toi t'as pas vécu l'esclavage mec. Je suis désolé de te le dire. Tout comme moi, je ne suis pas responsable de l'esclavage, tout comme toi, tu n'es pas un descendant d'esclavage. D'ailleurs, il faut remettre tout ça dans le contexte. Hein. Beaucoup ne parlent pas malheureusement du fait que l'esclavage, ça a quand même commencé par la complicité de la population noire. Hein. Il y a une lutte des classes derrière l'esclavage. Les populations noires, d'ailleurs, il est bête et inculte, malheureusement, de dire que tous les Noirs sont victimes de l'esclavage. Non, à l'époque de l'esclavage, je suis désolé si je digresse, hein, à l'époque de l'esclavage, il y avait des populations noires riches qui se servaient justement des populations noires pauvres en les réduisant en esclavage et en les vendant à des grands hommes d'affaires blancs. Et pas que blancs d'ailleurs, hein, quand on se renseigne, mais bon, ça on peut pas trop en parler. Mais voilà, c'est la réalité. Il faut arrêter de croire que, en fait, c'est une vision un peu colonialiste de dire, bah, le blanc il est venu en Afrique. Il a dit aux Noirs, maintenant vous serez nos esclaves, et il les a envoyés. Non mais ça se passait pas comme ça les gars, ça s'est pas passé comme ça. Il y avait évidemment, il y a une complicité. Il y a toujours, de toute façon dans tous les, même dans la guerre, regardez avec le Hamas. Croyez-moi, Netanyahou, il était au courant de l'attaque du Hamas et ça lui a permis de répondre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté vicieux de la guerre et de cette volonté de conquérir. Vous voyez? Netanyahou, il s'est dit, je veux en finir une bonne fois pour toutes avec la Palestine. Il a laissé le Hamas entrer en territoire israélien pour pouvoir faire leur petite attaque du 7 octobre, qui est en réalité non pas une attaque, mais simplement ce qu'on peut appeler une jacquerie, hein, ce qu'on appelait à l'époque une jacquerie. Voilà, c'est la réponse à 75 ans de martyrs. Et ben voilà, Netanyahou, il a laissé faire pour dire, regardez, vous voyez, le 7 octobre, voilà ce qu'ils ont fait à notre population. Et ben maintenant, on va se venger. Bombardement de lieux de culte, d'hôpitaux, tuerie de masse, pillage, etc. On le voit depuis et nous on essaye de le relayer un maximum sur cette chaîne-là et sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a toujours une complicité, dites-vous bien, il y a toujours une complicité. De par le gouvernement, de par il y a aussi des intérêts financiers, énergétiques, hein. On le voit notamment avec la Syrie. Donc vraiment, et ça c'est justement la complexité de la guerre. C'est pas simplement, oui mais il faut que lui il arrête de tirer ou il faut que lui il arrête de… Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des intérêts à l'étranger, il y a des intérêts locaux. Voilà, vraiment, il faut essayer de le comprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser tout avec recul et froideur. Il ne faut pas réagir à chaud, ce qu'on essaie de faire ici sur cette chaîne-là. Donc pareil, hein, alors que des enfants palestiniens célébraient il y a quelques heures le cessez-le-feu à Gaza, les bombardements israéliens ont pratiquement doublé dans toute la zone. Voilà, donc je ne vais pas mettre les vidéos parce qu'évidemment c'est terrible, hein, mais vous voyez, si vous voulez aller les voir, vous allez sur le compte de Serfia. Moi, je préfère pas relayer ça, mais on a une idée à peu près de ce que c'est. Et voilà. Donc là, pareil, on a Joe Biden maintenant qui s'insurge, qui dit voilà, le peuple palestinien a vécu un enfer. Ça y est, ils ont enfin compris. Après avoir envoyé de l'oseille et des armes et des soldats aux Israéliens, des soldats, je suis pas sûr, après avoir envoyé donc des armes, de l'oseille, du soutien et évidemment certainement du lobbying. Maintenant, ça y est, ils commencent à dire bon, le peuple palestinien, finalement, ils ont vécu un enfer. Voilà, donc encore une fois, on est vraiment dans le rôle du politique, hein, le politicard. De toute façon, là, il sait qu'il a fini son mandat, donc il l'a joué un petit peu pro-sioniste pour essayer de se faire réélire, tu vois. Et puis finalement, il s'est fait dégager par l'État profond, donc maintenant, il n'en a plus rien à foutre. Voilà, mais c'est vraiment terrible. Et vous allez voir que les politiques vont faire la même chose. Hein. Ils vont tous dire, ça y est, maintenant qu'il y a un cessez-le-feu, on commence à comprendre que… Vous savez, hein, c'est la terrible phrase qui dit qu'au début, on combat vos idées, on se moque de vous, on vous humilie, puis petit à petit, vos idées commencent à rentrer dans le dogme et par la doxa, disons, hein, par la masse, elle est acceptée par la masse, et puis après, elle est complètement validée, elle est même mise en avant. Mais avant que votre idée, que votre idéologie ou que votre volonté soit mise en avant et promue par la masse, il faut d'abord passer par évidemment le combat idéologique. Et là, on le voit aujourd'hui, ça commence. Mais il aurait quand même fallu plus de 75 ans. Il aurait fallu que Elon Musk rachète Twitter. Il aurait fallu que des petits youtubeurs comme moi relaient des choses comme ça. Et tous ensemble, par nos efforts, on voit maintenant que ça commence à payer. Donc on attend maintenant les médias français qui puissent en parler. Mais bon, ça prend du temps. Je voulais finir cette vidéo évidemment en parlant de ça, un petit texte. Alors il y a une vidéo, mais je vais plutôt vous le lire. Il est écrit là parce que sinon c'est de l'anglais. Donc tout le monde ne parle pas anglais évidemment. C'est un type qui nous dit
Vous n'entendez pas les déclarations des ministres, ambassadeurs et rabbins israéliens qui assimilent les Palestiniens à des animaux, à des non-humains? Ce sont exactement les mots que des gens comme Jürgen Stroop, celui qui, avec ses SS, a détruit le ghetto de Varsovie, employé. Vous n'entendez pas ces mots? Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas de chantage avec votre rhétorique antisémitique, ne nous faites pas de chantage avec votre littérature sur l'Holocauste, ça n'a aucun rapport dans ce cas. Israël devrait être considéré comme un État terroriste. Donc là, il dit clairement les termes, ce type. Nous-mêmes, vous savez, on avait relayé l'émission, on avait relayé le livre de Youssef Indy, on l'avait interviewé sur cette chaîne-là, et c'est ce qu'il nous disait, voilà. Il nous disait que certains même, Ben Gourion par exemple, qui est un personnage important de la politique israélienne et notamment du conflit israélo-palestinien, s'était réjoui. Il s'était réjoui de l'Holocauste en disant que justement, ça permettait par la souffrance de son propre peuple de pouvoir justement avoir un prétexte pour justement pouvoir s'installer en Palestine. Souvenez-vous aussi que les Rothschild avaient déjà dès 1800 acquis des terres en Palestine. Ils avaient acheté des terres en Palestine. Donc il y avait déjà 2 siècles avant une prévisualisation et une préméditation de coloniser la terre et de l'appartenir, enfin et de l'acquérir, oui. J'en perds mes mots, hein, j'en perds mon dialecte, j'en perds mon latin. Voilà, effectivement, sur l'Holocauste, évidemment, c'est terrible ce qui s'est passé, mais il faut arrêter de nous faire ce chantage à l'antisémitisme. De plus, la meilleure réponse contre l'antisémitisme, à chaque fois que vous vous traitez d'antisémite, dites, vous savez ce que c'est l'antisémitisme? Les sémites sont à grande majorité des peuples arabophones, notamment les Palestiniens. Donc si je suis antisémite, je suis anti-palestinien. Je suis pro-palestinien. Voilà. Je suis contre la politique israélienne. Ça tombe bien, la plupart du peuple israélien, 90% du peuple israélien, sont des juifs ashkénazes qui viennent d'Europe de l'Est. Ce ne sont même pas des sémites. Et c'est pour ça que les tests ADN sont interdits en Israël. Ils sont interdits parce que si la population israélienne se rendait compte qu'elle-même n'a pas de lien avec le sémitisme pur, ils se rendraient compte en réalité que les Palestiniens ont raison, que eux sont sémites, que eux, il y a encore 3000 ans, ils cultivaient des oliviers dans leur jardin. Qu'est-ce qu'ils faisaient la population israélienne? La plupart de la population israélienne, elle vivait en Europe de l'Est, notamment Netanyahou. Son vrai nom, c'est Milevkovski, il est polonais. Tout ça, on l'a répété sur cette chaîne-là. On l'a répété. On a invité Youssef Indy pour qu'il puisse présenter son livre, d'ailleurs, sur le conflit israélo-palestinien. Et tout ça, voilà, ça fait plus d'1 an qu'on essaie de le répéter. Et petit à petit, on le fait rentrer dans les mentalités. Et ça fait plaisir aujourd'hui que ce soit relayé tout ça. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, la vérité, elle prend toujours l'escalier. Elle est toujours plus longue. Vous savez, j'ai lu un proverbe perse aujourd'hui. J'ai un petit, il y a quelque chose qu'on m'a offert à Noël. C'est un petit, c'est un truc comme ça. Regardez, un petit truc Bouddha. 365 jours zen, c'est un petit calendrier en fait avec des phrases et des préceptes et dedans il y a un proverbe perse qui dit justement que la patience c'est un arbre aux racines amères mais ses fruits sont doux. Ben voilà, embrassez la vérité, ça prendra du temps et alors, les fruits sont doux, voilà, c'est tout. Arrêtez de courir vers le court-termisme et de saisir l'opportunité de vous salir, vous et votre honneur et votre morale. À embrasser la vérité. Ça prendra plus de temps, certes, mais après vous rayonnerez. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne-là. On essaie justement d'embrasser la vérité. Alors ça prend du temps, on ne fait pas beaucoup de vues, bien sûr, on n'est pas beaucoup relayé, on est bafoué, on est humilié, on est censuré. Mais regardez, aujourd'hui c'est beau. Aujourd'hui il y a un cessez-le-feu, normalement, même si Netanyahou revient vite sur ses décisions. Bref, c'était la bonne nouvelle de la journée, même s'il y a à côté des mauvaises aussi. Mais voilà, je voulais en tout cas vous donner un petit peu d'espoir. Voilà. Abonnez-vous, mettez un like, 50 000 abonnés bientôt, ce serait vraiment super, ce serait incroyable. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.